toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à visiter mon site pour y découvrir les consultations, mes livres parus et la boutique ésotérique. Alors, le 27 mai aura lieu la nouvelle lune en Gémeaux qui marque le début d'un cycle lunaire placé sous le signe de la souplesse, de l'adaptabilité et de la stimulation. Alors ici, elle ouvre un portail intérieur vers la réorganisation, la remise en question des idées et la naissance d'une nouvelle manière de penser, de parler, de se déplacer dans le monde. Alors ce cycle appelle à vivre le changement non pas par rupture, mais par finesse, par inflexion, par choix intelligent et éveillé. Donc c'est un moment clé pour revisiter vos modes d'expression, votre manière de gérer l'information et surtout votre relation au mouvement, qu'il soit mental, émotionnel, relationnel ou géographique. Dans le domaine professionnel, cette nouvelle lune vous place face à une nécessité, celle de renouveler votre rapport à l'organisation du travail, à la communication dans les équipes ou encore à votre façon de penser vos projets. Alors, il s'agit de vous conduire à des ajustements décisifs afin de revoir la manière dont vous structurez vos idées, dont vous priorisez vos tâches ou encore dont vous partagez vos initiatives. Donc cette nouvelle lune privilégie l'adaptabilité, la polyvalence, mais aussi la rapidité de réaction. Donc elle pourrait donc susciter l'émergence de multiples idées ou possibilités. Cela peut créer un sentiment d'excitation intellectuelle, mais aussi un risque de dispersion. Donc il vous faudra donc apprendre à naviguer dans cette pluralité avec discernement. Les collaborations et partenariats s'avéreront féconds à condition que les échanges soient clairs et surtout équitables. Donc si vous exercez dans des secteurs liés à l'enseignement, aux médias, au commerce ou à la technologie, eh bien vous serez particulièrement concerné par cette nouvelle lune. Dans le domaine financier, la gestion durant ce cycle lunaire peut connaître des hauts et des bas, alors non pas en raison de grands changements objectifs, mais à cause de votre manière de les percevoir ou de les traiter. L'influence du Gémeaux accentue la curiosité et l'envie d'explorer de nouvelles pistes de revenus, mais aussi les achats impulsifs ou la difficulté à maintenir une ligne budgétaire stable. Donc vous pourriez être tenté de tester plusieurs sources de revenus secondaires, de vendre ou d'acheter rapidement ou encore de modifier votre manière de gérer votre argent. Alors ce n'est pas nécessairement négatif si ces choix sont mûrement réfléchis, mais évitez de vous baser sur une excitation passagère. Ce cycle est idéal pour faire un point sur la relation que vous entretenez avec l'abondance. Êtes-vous guidé par le besoin de sécurité ou par le besoin de mouvement et de variété? Alors, dans le domaine affectif, l'énergie de cette lunaison infuse à la sphère amoureuse un goût pour l'échange, le jeu, l'intellect. Donc c'est une période où le cœur s'ouvre par la parole, où l'on cherche la stimulation avant la stabilité, la complicité avant l'engagement. Alors cela peut être vivifiant pour les relations naissantes ou en perte de vitesse, mais déroutant pour ceux qui ont besoin d'ancrage ou de constance. Donc les jeux de séduction seront nombreux, souvent teintés d'humour, de légèreté, de références culturelles ou spirituelles partagées. Toutefois, il peut être difficile de savoir ce qui est profond ou simplement passager, et cette lunaison invite à faire preuve de sincérité sans tomber dans la superficialité. Alors pour les couples, ce cycle invite à renouveler les modalités du dialogue. Alors peut-être avez-vous laissé des routines s'installer, peut-être l'échange a-t-il perdu en saveur ou s'est-il fixé dans des malentendus. Alors cette nouvelle lune est un moment propice pour rouvrir le canal de communication avec bienveillance et humour. Les déplacements à deux, même courts, peuvent redonner du souffle à la relation. Il faudra veiller toutefois à ne pas éviter les vraies questions sous prétexte de légèreté. Alors si vous êtes célibataire, cette période est riche en rencontres, souvent spontanées, dans des lieux liés à la formation, au voyage ou au réseau. Donc vous pourriez être attiré par des profils atypiques, mobiles, peu enclins à s'installer rapidement. Alors cela vous permettra d'explorer de nouvelles dynamiques relationnelles, à condition de rester lucide sur vos désirs. Donc ne confondez pas l'élan de curiosité avec une réelle compatibilité affective.
Dans le domaine familial, eh bien, les relations peuvent être stimulées par cette lunaison, mais également traversées de tensions passagères si les besoins d'indépendance de chacun ne sont pas respectés. Donc c'est un moment opportun pour ouvrir le dialogue, surtout avec les frères, les sœurs, les cousins ou les enfants, voire les adolescents. L'influence du Gémeaux favorise les échanges sincères mais brefs, donc mieux vaut dire peu mais juste que beaucoup sans écoute. Donc vous pouvez aussi profiter de cette période pour vous reconnecter à des figures familiales éloignées, reprendre des liens laissés en suspens ou redécouvrir certains récits de votre lignée. Cela peut également toucher la mémoire familiale inconsciente. Des répétitions de schémas peuvent remonter à la surface pour être transmutées. Dans le domaine spirituel et karmique, cette nouvelle lune vous propose une réinitialisation mentale. Alors, il ne s'agit pas seulement de penser autrement, mais de comprendre que vos pensées sont des ponts entre l'invisible et le visible. Donc, le Gémeaux symbolise aussi les polarités à intégrer, le rationnel et l'intuitif, l'ombre et la lumière, le dit et le non-dit. Donc, sur le plan karmique, cette lunaison peut faire émerger de vieux modèles mentaux liés à des vies passées. Donc c'est le moment de les voir clairement et de les libérer. La pratique de l'écriture intuitive, de la lecture sacrée ou de la méditation sur le souffle sera particulièrement bénéfique pour accéder à un niveau de conscience plus fluide, moins attaché aux formes figées du mental. Sur le plan émotionnel, les Gémeaux stimulent l'esprit, mais ils peuvent fatiguer le cœur. Donc émotionnellement, cette période peut faire émerger une agitation diffuse, un besoin de tout comprendre, de tout expliquer. Donc le mental peut tourner en boucle, ce qui peut entraver la capacité à ressentir profondément. C'est pourquoi vous devrez apprendre à ralentir, à écouter le silence, à vous reconnecter à votre ressenti corporel pour stabiliser votre monde intérieur. Donc il n'est pas rare que cette lunaison accentue les émotions volatiles, enthousiasme soudain, doute rapide, impatience affective. Donc il est important de ne pas tirer de conclusions définitives sur la base d'une émotion passagère. Sur le plan des voyages et des déplacements, alors qu'ils soient physiques, symboliques ou intellectuels, eh bien ils seront grandement favorisés. Un court déplacement peut vous ouvrir de nouvelles perspectives. Une conversation entendue par hasard peut modifier une croyance profonde. Il est conseillé de sortir de vos habitudes, de changer d'itinéraire, d'oser aller là où votre intuition vous guide, même pour un temps bref. Donc, tout mouvement enclenché sous cette lunaison aura une portée plus vaste qu'il n'y paraît. Alors, sur le plan relationnel, la vie sociale prendra un relief particulier et vous pourriez vous sentir submergé par les messages, les appels, les sollicitations. Il y aura un besoin de lien, mais aussi un risque de saturation. Donc les nouvelles rencontres seront nombreuses, mais toutes ne seront pas significatives sur le long terme. Il est important de distinguer les relations nourrissantes de celles qui ne font que remplir le vide. Donc vous serez particulièrement sensible à la qualité des conversations. La parole devient ici un critère relationnel majeur. Qui vous parle juste? Qui vous écoute vraiment? Alors, les amitiés intellectuelles ou spirituelles prendront ici de l'ampleur. Sur le plan santé, eh bien, le système nerveux sera mis à l'épreuve. Vous pourriez ressentir une tension intérieure, des troubles du sommeil ou des douleurs cervicales dues à l'excès de stimulation cognitive. Donc, il est essentiel d'instaurer des routines de régulation. Limitez le temps d'écran, respirez consciemment et vous accordez de vrais temps de silence. Alors, cette nouvelle lune du 27 en Gémeaux aura également un impact sur chaque signe du zodiaque. Alors pour le Bélier, eh bien, cette nouvelle lune stimulera votre curiosité et votre besoin de mouvement. Vous pourriez ressentir une envie de vous former, de voyager sur de courtes distances ou de renouer avec des personnes de votre entourage proche. Donc c'est un bon moment pour lancer un blog, un projet de communication ou revoir vos méthodes d'apprentissage. Veillez toutefois à ne pas vous éparpiller parce que votre énergie est vive, mais a besoin quand même d'un cap clair. Pour les taureaux, eh bien pour vous, cette lunaison touche le secteur des finances, de la sécurité matérielle et de la valeur personnelle. Il peut être question de revoir votre rapport à l'argent, à la gestion de vos biens ou même à votre estime de vous-même. Vous pourriez envisager de nouvelles sources de revenus, peut-être en lien avec vos talents créatifs ou intellectuels.
une opportunité financière ou une prise de conscience importante peut héberger si vous restez attentif aux détails. Les Gémeaux, eh bien, cette nouvelle lune se produisant dans votre signe, elle agira comme une réinitialisation personnelle, une invitation à vous recentrer sur vos besoins, vos désirs, votre manière d'être dans ce monde. Vous êtes en position de relancer un cycle de vie, d'identité, d'image. C'est un moment clé pour reformuler vos intentions, pour clarifier qui vous êtes et ce que vous voulez incarner. Donc toute démarche d'affirmation personnelle ou de transformation douce sera donc ici soutenue. Les cancers, eh bien, cette lunaison active votre sphère inconsciente. Elle vous pousse à ralentir, à observer, à écouter votre voix intérieure. Vous pourriez ressentir une fatigue mentale ou un besoin de vous retirer temporairement du bruit extérieur. C'est une période idéale pour guérir certains schémas mentaux anciens, pour écrire, méditer, consulter un thérapeute, pourquoi pas, ou explorer votre vie onirique. Donc une vérité intérieure peut émerger si vous laissez du silence en vous. Les lions, eh bien les lions, vous serez poussés à réévaluer votre réseau, vos projets collectifs, vos amitiés. Cette nouvelle lune favorise l'émergence de nouvelles connexions sociales, l'adhésion à un groupe ou l'éveil à une cause plus vaste. Donc il se peut qu'une idée visionnaire prenne forme, mais elle demandera à être structurée dans les semaines suivantes. Alors vous gagnerez à sortir de votre zone de confort en matière de collaboration, même si cela vous oblige à moduler votre besoin de contrôle. Les Vierges, eh bien cette lunaison vient illuminer votre carrière, votre position sociale, vos ambitions. Il est temps de redéfinir vos objectifs professionnels ou de revoir votre manière de vous présenter dans le monde. Une opportunité publique peut se dessiner ou un tournant concernant votre autorité et vos responsabilités. Les échanges avec des figures d'autorité, supérieures, institutions, figures paternelles, peuvent être décisifs. Restez souple, mais surtout ambitieux. Les balances, eh bien pour vous, cette lunaison ouvre une fenêtre de croissance spirituelle, intellectuelle ou culturelle. Vous pourriez être attiré par de nouveaux savoirs, une formation, un voyage à l'étranger ou même une réorientation de votre philosophie de vie. Donc c'est le moment de vous reconnecter à vos grandes aspirations, de sortir de la routine et de penser plus large. Une personne étrangère ou un mentor pourrait jouer un rôle catalyseur. Scorpion, eh bien la nouvelle lune agit sur votre rapport à l'intimité, au partage, à l'argent des autres ou aux dettes émotionnelles. Vous êtes invité à revoir vos engagements, à transformer certains liens profonds ou à éclairer vos zones d'ombre. Ce cycle peut marquer un moment de guérison puissante à condition d'accepter de lâcher un ancien schéma mental. Une conversation difficile mais nécessaire peut agir comme un levier de libération. Les Sagittaires, eh bien cette lunaison éclaire votre sphère du couple et des associations. Un nouveau départ est possible dans votre manière d'être en relation, alors que ce soit en amour ou en affaires. Vous êtes invité à clarifier vos besoins, à formuler vos attentes et à vous ouvrir à une écoute plus fine. Alors c'est un moment favorable pour les négociations, les contrats ou une nouvelle rencontre significative. La communication devient la clé de l'évolution relationnelle. Les Capricornes, eh bien votre quotidien, votre santé et votre rapport au travail sont activés. Cette lunaison peut inaugurer une nouvelle hygiène de vie, une méthode d'organisation ou un changement dans votre environnement professionnel. Vous pourriez ressentir le besoin de mieux structurer vos journées, de revoir votre équilibre entre vie personnelle et obligations. Les démarches administratives ou des formations liées au travail sont également favorisées. Verseau, eh bien c'est une période de créativité, d'amour, de plaisir et d'expression personnelle. Vous êtes encouragé à réveiller votre enfant intérieur, à oser créer sans filtre, à vivre plus légèrement. C'est aussi un bon moment pour démarrer une relation sentimentale ou redonner du souffle à une romance existante. Si vous avez des enfants, la communication avec eux peut être particulièrement riche et révélatrice. Laissez-vous surprendre par la vie sans chercher à la contrôler. Les Poissons, eh bien la nouvelle lune active ici votre vie domestique, vos racines, votre monde intérieur.
Il peut s'agir de changements dans le foyer, de discussions familiales importantes ou de réflexions profondes sur votre passé et votre ancrage. Ce cycle est propice au recentrage émotionnel. Vous êtes invité à recréer un espace sécurisant autour de vous, autant qu'à l'intérieur de vous. Donc un déménagement, un réaménagement ou une forme de réconciliation familiale peut surgir. Donc en somme, et pour conclure, cette nouvelle lune du 27 va agir comme un souffle léger mais déterminant. Elle n'a rien de brutal ni de spectaculaire, elle suggère, elle murmure, elle propose un nouveau point de départ dans le monde des idées, de la communication, des relations et du mouvement. C'est une invitation à remettre en question vos automatismes mentaux, à repenser la manière dont vous vous exprimez et à vous reconnecter à une forme d'intelligence vivante et fluide. Donc je vous souhaite une belle journée, une agréable pleine lune. Prenez surtout bien soin de vous. Profitez de la vie, des moments sympathiques et à très bientôt.